les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de partager avec vous une partie que j'ai eu l'occasion de jouer en stream sur Twitch cette semaine. C'était il y a environ 2 jours, je crois. Et j'ai décidé de partager avec vous cette partie parce que je trouve que c'est une partie vraiment très intéressante dans la mesure où lors de celle-ci, j'ai dû faire face en fait à une ouverture que je ne connaissais pas. Et donc, je trouve que ça peut être assez enrichissant pour vous et assez intéressant de voir comment est-ce que je fais lorsque je tombe contre quelque chose que je ne connais pas pour essayer de retomber dans des schémas qui, eux, me sont familiers. Vous allez voir, c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de cette partie qui est vraiment une jolie partie en l'occurrence. Et en plus, vous allez le voir, il y a eu quelques coups, dont un assez sympa afin de peut-être l'emporter au cours de celle-ci. Donc lors de cette partie, les amis, j'étais en partie classé sur Chess.com en 15-10 et mon adversaire a envoyé le coup D4. Alors D4 jusque là, bon bah rien d'alarmant, j'envoie D5. Moi généralement quand on me joue D4 et notamment le gambit dame, j'envoie soit le gambit dame décliné par la poussée du pion 6, soit la slave par C6. Et là, petite surprise déjà, mon adversaire me joue cavalier F3. Bon, cavalier F3, je me dis ok, on va prendre le temps de voir un petit peu ce que ça peut être. Généralement, quand je vois du cavalier F3, ça peut être pour peut-être faire un petit peu après avec un autre temps plus tard, un coup comme C4, donc changer un peu l'ordre des coups. Ou souvent d'ailleurs, j'ai tendance à avoir des fous F4 pour faire un système de Londres, mais avec quelques coups de différence afin de pas pouvoir me permettre de jouer, notamment par exemple le coup C5 que j'ai l'habitude de jouer dès que je vois D4, D5 et fou F4. Donc là-dessus, je me dis ok, je joue un petit coup assez logique, hein, juste assez flexible, cavalier F6 et puis j'attends. Et là, je vois pop G3. Alors G3, je me dis ok, ça va ressembler à une espèce de catalane. Alors la catalane, généralement, je la connais avec D4, C4. Comme à l'instar d'un gambit dame, en tout cas le début c'est ça que je connais, et après donc il y a ce fou en fianchetto qui va venir, et du coup c'est littéralement tout ce que je connais, donc je fais face à quelque chose dont je n'ai aucune connaissance vraiment théorique. Alors je me dis, oh merde, qu'est-ce que je dois jouer? Et je décide de partir sur le coup G6, afin de finalement moi aussi mettre mon fou en fianchetto et essayer d'aller taper sur l'aile dame de mon adversaire parce que je sais qu'il va roquer de ce côté et je veux donc taper sur son aile dame. Mon adversaire met son fou en fianchetto comme prévu, je mets le mien également, il joue C3, je rock, il rock également et ici je joue le coup E6. Alors, E6 c'est quoi l'idée les amis? En fait c'est de consolider donc ma chaîne, déjà consolider mon pion en D5 et me faire une petite chaîne de pions ici, quelque chose d'assez solide. Et je me dis, ok Pierre, tu ne connais pas, donc tu vas essayer de retomber dans des schémas que tu connais, et je vous ai dit précédemment dans la vidéo que je jouais la slave, et sur la slave, j'ai tendance à permettre à mon fou de case blanche de ressortir plutôt de ce côté-là, de l'échiquier. Par ailleurs, je suis quelqu'un qui joue aussi, qui en tout cas a déjà joué le gambit Benko, et dans le gambit Benko, on a un peu ce thème du fou en A6 aussi. Donc à ce stade, je me dis, ok, tu vas essayer d'installer ce fou sur cette belle diagonale, et ainsi essayer de transposer encore une fois dans des positions de pièces qui au moins te sont familières. Mon adversaire joue cavalier BD2, donc il développe son cavalier. B6, c'est logique, je vous ai expliqué que je voulais permettre à mon fou de pop par ici, d'autant plus que B6 peut aussi appuyer une éventuelle poussée en C5 afin de contester le centre et imposer une encore plus belle chaîne de pions derrière sur le centre. Donc c'était mon idée. L'adversaire ici joue A4 et je décide d'envoyer directement C5. Donc c'est l'idée que je vous donnais, B6 pour envoyer C5 directement. Et donc j'ai quand même une chaîne de pions assez correcte. Après je suis un peu en... Alors je suis pas tellement en retard au niveau du développement, mais mon développement par la suite me semble assez logique, du fou A6, le cavalier qui peut pop par là, la dame qui dispose d'une belle mobilité aussi. Alors je me dis ok, jusque là ça va, certes tu ne connais pas,
mais pour l'instant, tu as une position qui est un peu pré-saine. Et ça, c'est vachement important. Et pour ceux qui sont à mon niveau ou peut-être un petit peu en dessous, c'est un conseil que je vous donne quand vous tombez contre quelque chose que vous connaissez pas, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, dans la mesure où on n'est pas ultra érudit sur les ouvertures, on n'a pas une tonne de connaissances, on débute les échecs depuis pas très longtemps, ou alors on se concentre pas forcément sur les ouvertures au début. Et du coup, les quelques schémas que vous connaissez, les quelques manières de construire vos structures que vous connaissez, lorsque vous tombez contre quelque chose qui n'est pas familier, essayez de retomber dedans. C'est vachement important. Il joue E3, j'envoie mon fou en A6, et du coup, ce fou en A6, j'en suis très content parce que je le trouve très fort. Il balaye une immense diagonale, et vous voyez que finalement, on a tous les deux un fou en viande keto qui tape contre pas grand-chose, mais par contre, à contrario de mon adversaire, il a ce fou de case noire qui lui sert à rien, pendant que moi j'ai un fou qui vise une très belle diagonale et qui est super actif, donc c'est très agréable. Tour E1, il enlève sa tour pour ne pas que je lui mange, mais honnêtement je sais même pas si je vais donner mon fou de case blanche contre une tour à ce stade, je le trouve vraiment très très fort. Cavalier C6, je développe ma pièce, alors peut-être que c'était plus correct de le mettre en D7 pour ensuite, lorsque celui-ci bougera, pouvoir me réorganiser par là. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Ou même d'ailleurs en D7 pour pouvoir reprendre du cavalier si jamais il décidait de prendre ici. Mais ça me semblait être en tout cas un développement logique. C'est pas dramatique. Là, mon adversaire prend le pion. Je reprends. Et il envoie E4. Il envoie E4. Ok, bon, rien d'alarmant. Je me dis, s'il prend, je peux reprendre du cavalier, et ça a l'air ok, j'ai l'air d'avoir une bonne position. En plus, s'il prend, en fait, en prenant ici, d'une part, il contribue à la libération de mon fou, et s'il prend là et que je peux reprendre du cavalier, j'ai mon fou qui va être encore plus actif, parce que ça y est, il sera découvert, et il tape maintenant, toujours sur l'aile dame que je souhaite viser. Et du coup, dans la prolongation un petit peu de ce plan de taper à l'aile dame, je décide de jouer tour B8. Tour B8 qui est logique, hein, comme je viens de vous l'expliquer, les amis. Je tape sur l'aile dame. Donc vous voyez, ce plan que je vous ai énoncé au tout début de la partie, je le suis. Je fais en sorte je prends la colonne avec la tour, et tous les coups que je joue ici, c'est des coups qui sont pas forcément compliqués à jouer, mais qui en termes de... Ça répond juste à un plan et à des principes de base, développer mes pièces et essayer d'avoir une position saine et dans des schémas que je connais un petit peu. Et là, en l'occurrence, étant même joueur de slave, mais aussi de Caro-Kann, etc., ce genre de structure de pion avec la levier en C5, etc., je connais, et du coup, je me sens finalement assez à l'aise maintenant, alors qu'au début de la partie, je savais pas trop. Puis je reprends du cavalier. Ici, il joue cavalier E4 et je joue dame B6, qui à mon avis est une erreur. On regardera à l'analyse. J'ai fait analyser le module en profondeur. Mais il me semble que lors du live, et on me l'avait stipulé après, je crois qu'il y a A5 qui est insupportable et qui lui fait gagner le pion. Donc dame B6 c'est une erreur. En fait, je dois faire dame A5. Donc c'est une grosse erreur ce coup-ci. J'ai un peu de réussite, mon adversaire ne le voit pas. Il joue son fou directement, il ressort son fou de case noire. Et je prends ce fou, je pourris un peu sa structure de pion, je m'enlève une menace, et je vais manger le pion qui m'est dû désormais directement en B2. Et là, il va s'en suivre une belle suite de coups. Et vous allez le voir avec un milieu fin de partie qui va être assez spectaculaire. Donc j'attaque toujours sur l'aile dame. Dame D6. Dame B6 revient. Et je commence à envisager quand même. Ok Pierre, s'il y a tour B1, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais s'il y a tour B1? Complexe. Je sais pas. Je me dis, est-ce que tu peux prendre? Je réfléchis, mais l'adversaire me laisse pas trop le temps de réfléchir parce qu'il enchaîne. Il joue. Et il prend le cavalier en C5. Mais je garde ça dans un coin de la tête parce que je sais que c'est une menace potentielle et il faut que je sois sûr de pouvoir y répondre.
Ici, je fais fou prend, il y a un pion en l'air, je prends, et je menace les 2 tours. Cavalier D7, menace madame. Je décide alors de jouer ma tour qui ne jouait pas encore. J'active mes pièces, les amis. Autre conseil, hein, activez bien vos pièces. J'active mes pièces. Si tu manges ma dame, je mange la tienne. Et j'ai toujours la fourchette. Alors, fourchette relative dans la mesure où on pourrait imaginer peut-être... non, il a même pas ça parce qu'après tour prend, je récupère là. Alors, il peut conserver. Mais, plutôt que de céder à la pression et de bouger ma dame, ok, mange ma dame, je mange la tienne. Et là vient le coup que j'avais vu. Voilà le coup, tour à bien. Qu'est-ce que vous faites ici, les amis? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez y réfléchir, si vous souhaitez calculer. Mais ici, les amis, de mon côté, je n'hésite pas trop. Et c'est le titre de la vidéo, hein. Je décide de sacrifier un sacrifice qui n'est pas vraiment un coup décisif dans la partie. Parce qu'après dame prend, tour prend échec, obligé de jouer le fou pour parer le mat, et fou prend fou. Mon adversaire est dans une situation absolument catastrophique. Pourquoi? Alors d'abord, mon adversaire ne peut pas prendre le cavalier. Parce qu'il y a la découverte sur échec, et ainsi je mange la dame. Il peut pas bouger ce cavalier non plus, parce que il est cloué, sinon je mange sa dame. Et mon adversaire, en fait, il est complètement bloqué. Et sur des coups un peu bizarres de roi, il peut se faire mater très rapidement. Mon adversaire joue ici H4, il essaie de se donner un peu d'air. Et je décide d'attaquer la dame. Donc, fou B4. De toute façon, il ne peut pas manger mon fou qui est protégé 2 fois. Et encore une fois, il ne peut toujours pas manger ce cavalier à cause de la découverte dont mon adversaire a bien conscience. Il essaye de se cacher, donc dame C7, mais je le suis. Dame A5. La dame de l'adversaire est complètement enfermée. Il rejoue dame D6. Et ici, les amis, un autre petit coup qui pouvait être trouvé, je crois que ici, j'avais directement des idées de tour D7. Il faudra qu'on vérifie, on fera tourner l'analyse derrière. Mais je crois qu'on a directement des idées de tour prend D7, dame prend, et on doit avoir des idées comme celle-ci en fait, directement, avec la fourchette, et si jamais il prend, on doit pouvoir, on doit pouvoir mater ou récupérer le matériel d'une certaine façon. Il faut qu'on vérifie, j'ai pas la séquence de jeu exacte en tête, mais on va regarder dans très peu de temps à l'analyse. J'essaie donc de bouger mon cavalier, sortir un peu mon cavalier de la pression qu'exerçait la dame, et en conservant le clouage, et de toujours plus taper. Là-dessus, l'adversaire bouge également son cavalier. Et j'ai toujours, je crois, des idées de tour prend. Et c'est d'ailleurs ce que je joue. Tour prend D7, les amis. L'idée, c'est que s'il prend, depuis que j'ai libéré mon cavalier, eh bien, j'ai maintenant la possibilité de faire la découverte. En fait, c'est ça, toute l'idée derrière ce coup. Vous le voyez, maintenant que j'ai bougé mon cavalier, j'ai accès à la découverte. Et donc, si mon adversaire se précipite sur la tour, eh bien, s'il se précipite sur la tour, je prends la dame. Mais surtout, si il prend ma tour, tac, il prend ceci, récupère la dame. Et là, j'ai 3 pièces contre une avec une majorité de pions assez écrasante. Et donc, je suis complètement gagnant. L'adversaire tente de s'échapper, un petit dame B8 échec, mais finalement, c'est contré avec la tour. Il finit par craquer. Et derrière, il y a plus grande possibilité, les amis, pour l'adversaire. La fin de partie n'a que peu d'intérêt. Mon adversaire a abandonné ici. Mais je trouvais assez intéressant de vous présenter cette séquence de jeu avec, d'une part, évidemment, le sacrifice de la dame qui est assez spectaculaire. J'espère que vous l'aviez trouvé dans les commentaires. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais d'autre part, surtout, ce conseil que je peux vous donner, de vous adapter
et de trouver des coups par rapport à d'autres systèmes que vous connaissez peut-être ou que vous avez déjà appréhendé. Et alors le coup peut-être le plus thématique de cette partie là-dessus, c'est par exemple cette idée du fou en A6, juste là, que vraiment, étant joueur de Slav et ayant quelques affinités avec le Gambi Benko, vous voyez, j'ai essayé de développer mon fou autrement, d'une autre façon, via des systèmes que je connais déjà. Et ça m'a permis de sortir victorieux de la plus belle des manières dans cette partie, en étant pourtant hors théorie en 3 coups, quoi. Je ne connaissais pas ce que jouait l'adversaire. Je vous propose qu'on passe dès maintenant à l'analyse, les amis. Alors l'analyse, qu'est-ce qu'elle donne? La voici. Hop. Donc j'ai laissé tourner j'ai laissé tourner préalablement pendant 5 minutes. Je crois que j'ai fait l'analyse la plus en profondeur. Oui, elle est plus disponible. Donc voilà ce que ça donne. Une belle partie avec un beau taux de précision. Et on va aller vérifier très rapidement. On peut se repasser rapidement, vous le voyez. La partie comme ceci, D5, F3, F6, tout ça, bon, ça reste des coups assez logiques. Il fallait trouver A5. A5, c'est pas facile. A5, c'est pas facile. Ici, j'avoue que j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. B6, C5, donc c'était le but de B6. Hein. Même si c'est pas le meilleur coup, tant que c'est logique, tant qu'il y a une vraie idée derrière, c'est des coups qui, ok, même si c'est pas les meilleurs, je m'en fiche. Ça reste pas désagréable. A6, tour 1, cavalier C6, D prend, B prend, E4, tour C7, c'est logique, et on va vérifier la dame, ouais c'était... Alors c'était dame E7 le mieux, sinon peut-être que c'était dame A5 était possible, sinon, au pire du pire... Est-ce que dame A5 était possible? C'était imprécis. Mais c'était pas une aussi grosse erreur, parce que je crois que là-dessus, je laisse vraiment ça à l'adversaire. Ouais, je laisse vraiment ça à l'adversaire, les amis. Attention, j'ai eu de la chance. Cavalier prend F4, G prend. Alors même ce coup est une erreur, j'aurais pas pensé honnêtement. Je me suis peut-être un peu précipité trop vite sur le pion. La gourmandise est parfois un vilain défaut, les amis. Fou prend, D. Et on va regarder du coup si on avait une petite stratégie. Alors là, il y avait dame prend. Bon, je gagnais du matos à la fin, enfin, j'étais quand même bien. Mais bon, il n'a pas voulu donner sa dame, c'est compréhensible. Je lui donne la mienne. Hop, et on va regarder du coup. Je crois que ici, on a peut-être des idées. Ouais, il fallait encore jouer fou B4. Ok, ça c'est étrange. Voilà, on pouvait le jouer maintenant. On pouvait le jouer que maintenant. Bon bah non, alors j'ai pas loupé. J'ai pas loupé d'idées. Je pensais qu'on avait des idées, les amis, de tout reprend un petit peu avant. Mais écoutez, visiblement non, en tout cas pas pour l'ordi, donc en tout cas j'ai joué des choses logiques, il y a eu donc abandon. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo, cette courte vidéo un peu bonus vous a plu. Si vous appréciez le fait que je partage avec vous, eh bien des parties que j'ai l'occasion de jouer en live sur Twitch, n'hésitez pas si elles ont un petit peu d'intérêt, que ça soit esthétique comme ce sacrifice, etc. Ou même, alors pédagogique c'est un grand mot, je suis loin d'être quelqu'un de pédagogue et je suis loin d'avoir le niveau requis pour pouvoir vous enseigner quoi que ce soit. C'est simplement le fruit de mon expérience, mais si en tout cas je repère quelque chose que je trouve intéressant à partager avec vous, je le ferai avec plaisir, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Écoutez, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux concepts qui popperont sur YouTube, donc dans la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, et puis à très bientôt autour de l'échiquier, que ce soit ici sur YouTube ou en live du lundi au vendredi sur Twitch. Prenez soin de vous les amis, des bisous et à bientôt. Salut!